Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici
te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions les jeunes qui ont le désir de faire route avec toi et de te servir. Donne-leur d'avancer avec confiance à tes côtés et guide-les là où leur vie pourra être féconde. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions l'Église universelle. Donne-nous la grâce de découvrir la richesse de la diversité des chrétiens et de construire ensemble et avec toi une Église unie et ouverte sur le monde. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions les victimes des derniers attentats, ainsi que leurs familles. Aide-nous à trouver dans le pardon un chemin de vie plus forte que la violence et que la mort, toi le Dieu de la paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions notre monde éprouvé et confiné à cause du coronavirus. Face à la solitude et à la fragilité, nous savons que tu nous accompagnes et que tu nous montres le chemin de la solidarité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions les familles dans toute leur diversité. Aide leurs membres à se sentir membres de l'Église, même dans cette période d'isolement, afin qu'ils trouvent chaque jour un signe de ta présence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions tous les demandeurs d'asile et tous ceux qui ont des difficultés à trouver un travail et de quoi vivre. Donne-leur de recevoir l'aide dont ils ont besoin et de garder toujours l'espérance. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Fiez vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu viendra au cœur. Fiez vous en lui, alléluia, alléluia. Fiez vous en lui,
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Garde-nous de la tentation et délivre-nous du mal. Nous aurions tant d'aimer nous retrouver dans l'église Saint-Ignace pour cette prière commune.
Depuis 2015, alors que se tenait la conférence de Paris sur le climat, c'est devenu un beau rendez-vous préparé en collaboration avec les pères jésuites, des jeunes de Paris et nous, les frères de Thésée. Alors que le contexte sanitaire et les mesures de confinement ont fait que nous avons dû renoncer à nous retrouver physiquement, les moyens de communication permettent au moins de vivre cette prière commune en ligne. Merci à celles et ceux qui l'ont préparée. Ces derniers temps, nous avons bien besoin les uns des autres pour traverser les épreuves du moment. Aux problèmes sociaux déjà grands dans tant de pays, à l'urgence climatique qui s'aggrave, à la violence terroriste qui touche tant de lieux du monde, s'ajoutent les énormes défis posés par la pandémie du coronavirus et ses multiples conséquences qui révèlent les profondes fragilités de notre humanité. Le texte biblique que nous avons entendu ce soir pourrait nous aider à ancrer notre espérance en Christ. Il se trouve à la toute fin de l'Évangile selon saint Matthieu, donc après tous les récits sur la vie, la mort et la résurrection du Christ. Pour bien comprendre la portée de ces paroles, il faut nous mettre pour un instant à la place des disciples de Jésus. Après avoir vécu avec lui, après avoir cheminé à sa suite, tous leurs espoirs avaient été comme ruinés par la condamnation au supplice de la croix et la mort de leur maître. Et voilà que cette bonne nouvelle touche peu à peu leur cœur. Il est vivant, Dieu l'a relevé de la mort. Les femmes qui se sont rendues au tombeau et qui ont découvert qu'il était vide, Marie de Magdala et l'autre Marie, ont reçu cette parole de l'ange venu à leur rencontre. Allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est très significatif qu'il soit invité à se rendre en Galilée. Avant sa mort, Jésus l'avait déjà annoncé à ses disciples, « Quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. » C'est donc bien là que le ressuscité leur donne rendez-vous, là même où, au tout début, ils avaient rencontré Jésus, là où il les avait appelés à tout quitter pour le suivre. Et ressuscité, c'est aussi là qu'il les attend à nouveau. Les disciples sont invités à laisser renaître en eux la joie et l'appel des commencements. Dans le texte que l'on a entendu, le ressuscité vient à son tour à la rencontre de ses disciples, comme c'était annoncé, et on y lit des paroles qui sont les dernières prononcées par le ressuscité dans l'Évangile selon saint Matthieu. Elles contiennent à la fois une mission et une promesse. La mission d'abord. Le ressuscité envoie ses disciples dans le monde. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. En étant fidèles à cette mission, les disciples ne pourront jamais s'installer nulle part. Ils seront comme des étrangers sur la terre, mais aussi comme des pèlerins, toujours en route. Cet envoi en mission place les disciples dans une dynamique permanente. Si, à notre tour, nous choisissons d'être ses disciples, c'est comme si Jésus nous disait à nous aussi, même si vous vous sentez parfois comme des étrangers sur la terre face aux injustices et aux violences, il vous appartient maintenant de transmettre mon amour là où vous vivez et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Christ ressuscité livre aussi cette promesse, celle d'une présence mystérieuse qui continuera pour toujours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Les disciples ont eu besoin de temps pour comprendre que Jésus continuerait à être présent auprès d'eux, mais autrement, d'une manière invisible, par l'Esprit Saint. Nous aussi, nous avons parfois besoin de temps pour comprendre que l'Esprit Saint rend le Christ mystérieusement présent dans nos vies. Il est invisible, mais il est là, en nous et à nos côtés. Quand nous traversons des difficultés ou des épreuves, nous pouvons nous appuyer sur cette présence du ressuscité. Et comment découvrir cette présence du ressuscité en nous? Une présence par l'Esprit Saint? Personne ne peut le faire tout seul. Pour croire, nous avons besoin les uns des autres. Au-delà des différences entre nous, l'Esprit Saint nous unit dans une seule communion, cette unique communion qu'est l'Église. Et là, il nous donne de mieux comprendre sa présence continuelle. Oui, dans les grands bouleversements de notre époque aussi, le ressuscité nous accompagne. Il nous pousse à chercher de nouveaux chemins pour vivre l'Évangile dans notre monde si ébranlé. Et il nous donnera de garder courage dans les temps d'épreuve. Il nous donnera aussi l'inventivité nécessaire et il nous rend attentifs à la beauté de la vie, beauté de la création, de l'art, beauté des relations humaines. Il nous invite à persévérer dans la confiance, toujours en route, jamais déracinés.